Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne IMO. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en fait suite à une question qu'on m'a posée, une personne qui s'interrogeait sur finalement la rentabilité qu'il pouvait espérer. Il est en cours d'acquisition d'un appartement type T2 qui fait 55 mètres carrés sur la région de Rennes, une région que je connais bien. Et en fait, il me demandait tout simplement quelle rentabilité il pouvait espérer. Alors on va répondre tout ça dans cette vidéo. C'est parti, c'est donc une vidéo sur quelle rentabilité on peut espérer quand on fait de la location saisonnière, de la location en meublé. Allez, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va répondre à cette question et puis de manière plus générale, on va aborder ce sujet de la rentabilité. On va aussi parler du cash flow puisque quand on fait la location saisonnière, quand on fait la location en meublé, en immobilier, c'est vrai qu'il faut aussi s'intéresser au cash flow puisque finalement c'est ça qui derrière va vous permettre de savoir si c'est une bonne opportunité ou pas. Et puis on va bien entendu décortiquer tout ça à travers cette vidéo. Alors on va tout d'abord commencer par un bref rappel finalement de la fiscalité qui est liée tout ce qui est par rapport à la rentabilité, comment on calcule une rentabilité. Quand on fait de l'immobilier locatif, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a trois types en fait de rentabilité qu'on peut déterminer. Et là tout d'abord la rentabilité brute. Alors la rentabilité brute, c'est tout simplement le loyer annuel que vous allez percevoir. Alors soit vous faites du meublé avec des baux de 1 an et vous additionnez tous les mois le loyer, donc ça fait un loyer annuel que vous divisez tout simplement par le coût d'acquisition de votre bien. Alors le coût d'acquisition, on retrouve le prix d'achat de votre bien, si vous avez fait également des travaux. On retrouve également tout ce qui est notaire. S'il y a eu des frais d'agence, il faut effectivement les ajouter également. Vous pouvez aussi ajouter l'ameublement pour équiper votre logement si vous faites du meublé ou de la location saisonnière. Et donc ça, la division de tous les deux en fait va vous donner tout simplement votre rentabilité brute. Alors ensuite, après, on a ce qu'on appelle la rentabilité nette. Alors la rentabilité nette, c'est à partir de la rentabilité brute. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a les mêmes numérateurs et dénominateurs. Tout simplement, ce qui change, c'est le numérateur. C'est-à-dire qu'on va retrouver le loyer annuel, le même loyer annuel que dans la rentabilité brute, mais cette fois-ci, on va déduire toutes les charges annuelles qu'on a quand on fait de la location en meublé. Alors on trouve notamment la taxe foncière, on va retrouver également si vous avez des charges de copropriété. On va aussi retrouver tout ce qui est assurance, assurance du logement, assurance aussi pour tout ce qui est vacances locatives, tout ce qui est également frais de gestion et puis si vous faites des réparations, tous ces frais-là vont rentrer dans le calcul et ça va vous permettre d'obtenir votre rentabilité nette, le loyer annuel moins vos charges divisé par votre coût d'acquisition, le même coût d'acquisition que j'ai pu expliquer juste avant pour la rentabilité brute, c'est la même chose. Et puis ensuite, on a la rentabilité net. Donc là, cette fois-ci, c'est la rentabilité nette finalement, mais après impôt. Donc en fonction de votre taux d'imposition, vous allez pouvoir déterminer votre rentabilité cette fois-ci nette. Alors quand on parle de rentabilité, aussi il faut se poser la question, qu'est-ce que vous allez quelle technique vous allez utiliser? Est-ce que vous allez plutôt faire de la location en nu? Est-ce que vous allez plutôt faire de la location saisonnière? Est-ce que vous allez faire plutôt de la location meublée? Est-ce que vous allez plutôt faire de la colocation? Bref, il y a plusieurs types aujourd'hui d'exploitation qui vont vous permettre d'exploiter au mieux votre bien. Alors moi, c'est vrai que j'ai une particularité, c'est la location saisonnière. Donc la location finalement meublée. La location saisonnière finalement c'est un dérivé de la location meublée. Alors on va parler plus particulièrement de ça et puis également de la location meublée. Alors pour répondre à cette personne qui m'a contacté, effectivement aujourd'hui un des leviers qui permet d'obtenir une meilleure rentabilité, c'est effectivement d'utiliser la location en meublé. Pourquoi? Puisqu'il y a de nombreux avantages, notamment il y a un avantage fiscal qui est vraiment très très intéressant et puis au-delà de ça il y a aussi d'autres aspects qui sont à prendre en considération. Alors,
On commence tout d'abord donc par une fiscalité donc avantageuse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes donc au BIC, donc aux bénéfices industriels commerciaux, donc tout ce qui concerne donc les déclarations par rapport donc à vos impôts. Alors ce qui est bien par rapport donc à ce type d'imposition, enfin ce type de déclaration en BIC, c'est que bien vous pouvez donc amortir donc votre bien immobilier. Vous pouvez également donc passer en charge de nombreux frais. Et l'objectif en fait de tout ça, eh bien, c'est de vous créer ce qu'on appelle un déficit fiscal, ce qui va vous permettre eh bien, tout simplement de ne pas payer d'impôts et en plus ce déficit est reportable donc, chaque année. Et donc c'est une fiscalité qui est vraiment avantageuse et qui est donc spécifique en fait donc à la location en meublé. Et donc du coup vous êtes sous le régime donc du BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est pour ça que généralement aujourd'hui en fait beaucoup de personnes se tournent vers ce type d'exploitation. Donc là c'est la location en meublé et puis ensuite après vous avez, si on veut aller beaucoup plus loin, on a aussi donc la location donc saisonnière, la location par exemple donc sur Airbnb par exemple, sur ce type de plateforme. Et là on va encore beaucoup plus loin dans ce type donc de rentabilité. Là on va vraiment exposer sa rentabilité. Alors ce qui est bien aussi dans la location en meublé, c'est que généralement, donc, enfin c'est pas généralement même, c'est que vous avez donc un contrat qui est donc plutôt de 1 an et 9 mois si c'est donc pour donc des étudiants, contrairement donc à la location en nu où là on est sur plutôt des contrats de 3 ans. Donc c'est vrai que si on a des impayés, eh bien c'est beaucoup plus facile de sortir son locataire au bout d'1 an que donc sur un contrat, un bail classique, un bail nu. Donc un bail type 1989, donc un bail où du coup vous êtes lié en fait pendant 3 ans à votre locataire. Donc ce qui est bien également, c'est qu'on sait aussi généralement le loyer est beaucoup plus cher puisque il est meublé, hein, donc vous pouvez bien entendu proposer et donc louer votre logement de manière beaucoup plus importante. Et donc également vous pouvez donc comme je vous le disais juste avant, faire de la location saisonnière, puisque la location saisonnière c'est un logement finalement donc meublé. Donc du coup, vous pouvez aussi aller vers ce type donc, de technique qui vous permet encore une fois d'aller chercher plus de rentabilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce qui est donc meublé, généralement, on cherche une rentabilité donc à 2 chiffres. Hein. Donc on est plutôt aux alentours des 15% de rentabilité. Alors après, il y a des personnes qui font beaucoup plus, mais il faut essayer de chercher ce type de rentabilité. Alors comment on peut augmenter sa rentabilité? Comment on peut atteindre ces fameux 15%? Comme vous l'avez compris, quand je vous ai donc expliqué le type de rentabilité, donc la rentabilité, donc notamment la rentabilité brute, donc vous avez bien compris que c'est le loyer annuel. Donc là, c'est un des axes qui va vous permettre effectivement de jouer sur la rentabilité. Puis c'est également votre coût d'acquisition. Donc c'est pour ça que généralement, on a plutôt donc un bon retour. Et on a plutôt donc une bonne rentabilité si dès le départ on a bien négocié, on a bien acheté son logement. Donc là c'est vraiment très important de ne pas faire un business plan et de vous projeter sur, sur la location saisonnière ou la location en meublé. Quand vous faites votre business plan, c'est vous devez la faire en location traditionnelle, en location en nu. Et même quand vous rencontrez un agent immobilier ou si lui commence à vous expliquer que le logement en rentabilité il est excellent si par exemple vous aviez recours meublé, il faut absolument lui dire que c'est pas du tout ça que vous souhaitez faire, même si c'est quelque chose que vous avez envisagé donc par la suite. Ce qu'il faut lui dire, c'est que vous regardez la rentabilité en nu. Si vous avez une bonne rentabilité en nu et si par exemple vous approchez les 2 chiffres, par exemple 10%, vous pouvez être certain que pour le coup ça va être une super bonne affaire parce que ça veut dire que vous aurez donc un coût d'acquisition de votre bien qui est vraiment très très bon. Ça permet aussi de savoir si on achète donc au bon prix ou pas, puisque si déjà en nu vous arrivez donc à une rentabilité à 2 chiffres, ça veut dire qu'ensuite si vous faites du meublé ou si vous faites de la location saisonnière, pour le coup vous allez avoir une excellente rentabilité. Mais bien entendu, on ne parle pas de ça à son agent immobilier, on ne parle pas ça non plus au vendeur. C'est vraiment vous, votre business plan, c'est le vôtre, il vous est propre, parce que vous, c'est ce qui justement va vous permettre d'aller beaucoup plus loin derrière. Donc il ne faut surtout pas envisager donc d'acheter un bien si vous êtes déjà sur un business plan donc en location donc meublée ou saisonnière, puisque du coup les règles sont faussées. Et puis en plus de ça,
Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça aujourd'hui peut changer. Hein. On peut très bien du jour au lendemain, ce type d'avantage en fait peut très bien tomber et du jour au lendemain, on peut être, eh bien, on ne connaît pas l'avenir. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est vous focaliser et donc faire toutes vos prévisions sur votre rentabilité par rapport à la location en nu. Et si donc vous approchez eh bien, les 10% par exemple sur une location en nu, vous pouvez être certain que derrière en meublé, vous allez exploser les 15%, bien entendu, et puis encore plus si vous faites de la location saisonnière. Alors donc vous l'avez bien compris, eh bien, dans ce calcul de rentabilité, il y a aussi donc le loyer annuel. Donc là forcément c'est un des paramètres qui va vous permettre eh bien, de déterminer votre rentabilité et puis donc de chercher à l'augmenter. Alors là c'est assez simple, il faut en fait faire une étude de marché tout simplement pour voir un petit peu eh bien, ce que vous pouvez espérer donc à l'année. Alors si par exemple on prend la location saisonnière, eh bien il faut faire une étude de marché, il faut donc aller vérifier un petit peu ce qui se passe par rapport à vos concurrents dans le même type donc, de configuration. Donc par exemple vous pouvez très bien aller sur des sites comme Airbnb et consulter en ligne eh bien, le taux d'occupation, voir un petit peu les appartements s'ils sont plutôt loués ou pas, et déterminer un taux, un pourcentage d'occupation. Vous pouvez aussi regarder eh bien, le coût à la nuit qui est pratiqué, le coût moyen, et ça va vous donner en fait un coût approximatif en fait mensuel que vous pouvez donc du coup étaler, donc, prolonger donc sur un an. Et puis il y a aussi des sites internet qui sont spécialisés aujourd'hui. Donc je vous mettrai un lien en bas de cette vidéo. Il y a aussi des sites internet qui vous permettent eh bien, de savoir précisément, parce que c'est des retours de statistiques qui ont été collectés notamment sur des sites comme Airbnb ou par exemple HomeAway à Britel. C'est des sites internet qui en fait collectent de nombreuses informations et qui vont vous permettre eh bien, par rapport à votre ville de savoir eh bien, le taux d'occupation, de savoir le coût à la nuit moyen, puis aussi ça peut être des informations bien entendu, donc ça c'est le coût moyen à l'année, mais vous avez aussi après en fonction des différentes saisons donc de l'année des coûts qui vont varier. Donc ça c'est important parce que ça va vous permettre eh bien, de faire votre étude de marché et donc du coup de bien être certain sur le loyer mensuel, enfin sur le loyer annuel que vous pouvez donc dégager par rapport à votre activité. Alors comme je le disais, donc la rentabilité, comment calculer une rentabilité? Eh bien il faut d'abord la calculer sur une location traditionnelle en nu. Donc là c'est pareil, comment vous faites? Eh bien il faut tout simplement aller sur des sites comme Le Bon Coin et puis voir un petit peu les prix qui sont pratiqués dans la ville par rapport à un appartement donc T2 qui était donc mon exemple du départ. Eh bien, il faut donc regarder un petit peu et là, ça va vous permettre de déterminer très rapidement pour le coup, puisqu'il n'y a pas trop de charges donc, en face quand on fait de la location en nu, contrairement à de la location en meublé ou de la location saisonnière, puisqu'on a beaucoup de charges derrière qui vont s'appliquer. Les charges notamment eh bien, de gestion de l'appartement. Et puis eh bien ça va donc vous permettre de tenir donc votre rentabilité brute et donc du coup de savoir déjà si vous partez sur quelque chose qui va être intéressant ou pas. Donc ensuite ce qui est très important et généralement eh bien, ce que les personnes oublient de faire, et donc ce que je vous recommande, eh bien c'est de calculer votre cash flow. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en fait l'objectif eh bien c'est que vous n'ayez pas un effort d'épargne, donc un effort financier à faire chaque mois. L'objectif, c'est de faire du cash flow positif et surtout pas du cash flow négatif. Le cash flow négatif reviendrait donc à ce, comme je vous le disais, de faire un effort en fait financier chaque mois. C'est-à-dire qu'en gros, le loyer que vous percevez ne couvre pas suffisamment le remboursement donc bancaire et puis toutes les différentes charges qui sont liées donc à ça, notamment par exemple les assurances, notamment tout ce qui est taxes foncières, etc. Si à un moment donné vous êtes obligé de faire donc un effort d'épargne, ça veut dire un effort financier chaque mois, ça veut donc dire que eh bien, vous avez un cash flow négatif. Alors ça c'est pas du tout positif puisque si vous voulez ensuite continuer dans ce type de projet, que vous voulez par la suite faire d'autres projets en immobilier locatif, ça sera vraiment très difficile donc de convaincre une banque puisque la banque se dira oula, pour donc faire ce projet-là, il est obligé de sortir tous les mois plusieurs centaines d'euros pour aller compenser en fait ce qui manque tous les mois pour payer donc la banque et donc du coup vous ne serez pas vu comme un bon investisseur dans l'immobilier. Alors par contre, ce qu'il faut faire, donc, c'est faire du cash flow positif. Donc le cash flow positif, c'est vraiment eh bien, le loyer que vous percevez chaque mois, moins donc
toutes les charges qui sont liées, et bien ça doit donc payer le remboursement bancaire. Et la différence, eh bien en fait, c'est ce qu'on appelle le cash flow positif. Ça c'est donc le cash flow positif, donc c'est bien le loyer moins les charges doit être supérieur à votre remboursement bancaire. Et donc ça c'est finalement la trésorerie, l'argent que vous rentrez tous les mois sur votre compte qui donc fait que vous avez un cash flow positif. Et si vous arrivez donc à mettre en place cette stratégie, eh bien vous allez donc petit à petit vous enrichir. Peut-être même à un moment donné, si ces entrées sont relativement importantes, ça peut même devenir un apport par la suite pour votre futur projet donc immobilier, et vous pourrez encore une fois, vous aurez beaucoup plus d'arguments et donc vous pourrez convaincre beaucoup plus facilement votre banque si vous envisagiez donc de faire un projet immobilier supplémentaire. Voilà, donc du coup dans cette vidéo, on a vu un petit peu comment les différentes techniques et comment calculer sa rentabilité. Donc pour résumer en fait, donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment lié donc au loyer finalement que vous allez toucher chaque mois. À l'année, si on raisonne donc à l'année en fait, et par rapport à votre prix d'acquisition, donc le coût d'acquisition doit vraiment être travaillé à la base. Vous devez vraiment faire très attention et surtout pas vous lancer tête baissée. Vous devez faire vraiment une très belle acquisition et vraiment acheter au meilleur prix, puisque c'est ça qui derrière va faire que votre projet sera un succès ou pas, puisque le loyer, si c'est en nu, c'est difficile donc de le maîtriser. Si c'est en meublé, ça va être un petit peu plus facile, et puis après si c'est en location saisonnière, ça va être beaucoup plus facile. Mais encore une fois, vous êtes aussi tributaire donc de votre prix, de votre coût d'acquisition de votre bien. Donc ces deux éléments sont vraiment les éléments clés pour déterminer la rentabilité. Et puis encore une fois, pour terminer, la rentabilité, c'est une chose, mais vous allez voir aussi que le cash flow, c'en est une autre. Et aujourd'hui, un bon investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui va aller chercher du cash flow chaque mois, qui ne va pas se contenter de juste rembourser son bien, mais qui va aller beaucoup plus loin parce qu'il envisage en fait d'aller chercher d'autres logements par la suite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai préparé, comme je vous le disais, un lien du site internet qui vous permet de faire une étude de marché sur votre ville en tout ce qui est location saisonnière. Et puis je vous ai également préparé un fichier à télécharger. En fait, c'est une feuille Excel que moi j'utilise, qui me permet donc de déterminer très facilement, quand je repère un bien, de déterminer tout de suite ma rentabilité, de voir mon cash flow par rapport au bien. Donc tout ça, je vous ai mis ça en bas de cette vidéo. Vous avez un lien et donc vous allez pouvoir récupérer tout ça directement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner donc à la chaîne. On publie, puisque maintenant nous sommes 2 personnes. Il y a Maël qui m'a rejoint donc sur cette chaîne. On publie le plus souvent possible donc des vidéos sur l'investissement locatif, et cette fois-ci beaucoup plus, nous on est sur une niche, on est vraiment sur la location meublée, la location saisonnière, puisque moi j'ai vraiment une activité par rapport à ça qui est aujourd'hui pas trop chronophage justement, et je l'explique dans d'autres vidéos. Et puis Maël également qui fait aussi ce type d'activité, donc c'est vrai qu'on est vraiment spécialisé dans ce type d'exploitation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne, puisqu'on livre pas mal de contenu, on livre pas mal d'astuces, pas mal de techniques, pas mal de choses qu'il faut vraiment savoir, soit parce que vous êtes déjà lancé sur les plateformes et puis vous souhaitez voir comment on peut obtenir plus de réservations, ou tout simplement vous êtes une personne qui envisageait d'investir et qui envisageait donc de vous lancer en location meublée ou en location saisonnière. Cette chaîne elle est faite pour vous, et je vous invite donc à vous abonner. Également, en bas de la vidéo, vous allez voir, il y a un lien, vous allez pouvoir récupérer 1 heure de formation qui va vous permettre de vous former en fait sur la location saisonnière, donc notamment sur Airbnb. C'est une formation gratuite, il y en a pour plus d'1 heure. C'est gratuit et c'est à télécharger directement en bas de la vidéo. Également, vous avez un guide, un guide qui est un guide d'introduction à la location saisonnière, et puis également l'investissement locatif, un guide gratuit aussi. Donc à télécharger, c'est pareil, vous avez un lien, vous cliquez et vous récupérez directement ce guide gratuit sur votre ordinateur. Voilà, j'ai fini donc pour cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!